Bonjour à tous. Je vais faire ça beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Blandine Calais-Germain, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des personnes que je reconnais, que j'ai connues en stage ou des rencontres par-ci par-là. Et je vais vous présenter la dernière piste de mon travail dans ce domaine, qui a occupé une bonne partie de mon année dernière et à partir de laquelle j'ai écrit un premier livre sur le yoga, qui ne sera certainement pas le dernier, et où je me suis intéressée au rôle des muscles dans le yoga. Voilà. Nous allons commencer par regarder les postures. Ici, nous avons la posture de la sauterelle, une variante de la posture de la sauterelle. Et dans cette posture, eh bien, la principale chose qui est demandée au corps, ce n'est pas vraiment la souplesse. Ce n'est pas une posture qui demande beaucoup de souplesse, à part de savoir se mettre à plat ventre. Et vous voyez, là, on a une variante où les bras sont le long du corps. Ce n'est pas les bras levés, donc on n'a même pas besoin de souplesse d'épaule. Par contre, dans la sauterelle, on demande beaucoup de force à tous les muscles postérieurs du corps. Donc ici, on en voit une partie. Il y a une série de dessins que j'ai fait pour montrer tout cet ensemble de muscles. Et ici, on voit comment, eh bien, pour lever le pied, le genou et la cuisse, eh bien, il faut beaucoup de force. Où ça? Dans les fessiers. Alors ici, j'ai dessiné qu'un côté, mais bien sûr qu'il faut les deux côtés. Hein, et il faut de la force aussi dans les muscles qui tiennent le genou en l'air, qui s'appellent les ischio-jambiers. Par contre, il faudra moins de force dans les muscles du mollet. Je ne les ai pas dessinés. Mais dans cette posture, il faut aussi beaucoup de force. Où ça? Beaucoup de force dans les muscles du dos, hein, les profonds et les superficiels. Et quand on emmène les bras en arrière et qu'on est sur le ventre, il faut de la force dans les deltoïdes postérieurs, beaucoup aussi. Et il faut de la force pour lever la tête. Où ça? Dans les trapèzes. Donc nous avons avec la sauterelle l'exemple d'une posture qui recrute les muscles dans leurs paramètres de force. Et il y a comme ça une vingtaine de postures dans le monde du yoga qui sont des postures qui demandent surtout de la force. Alors j'en cite d'autres. Il y a le bateau. Vous le voyez, le bateau qu'on appelle aussi quelquefois équilibre fessier, c'est un peu différent mais un peu pareil. Hein. Il y a les postures qu'on appelle la planche vers le sol, vers le bas, et la planche inversée vers le ciel. Des postures comme ça, si vous observez bien, ne demandent pas vraiment la fameuse souplesse qu'on imagine toujours en pensant au yoga, mais demandent beaucoup de force. Et j'allais même dire, si on les sélectionne, il y en a une vingtaine, et qu'on les pratique régulièrement, le yoga va rendre le corps très puissant, très fort. Ce sont des postures qui vont renforcer les muscles. On va voir un autre cas de figure encore. C'est que dans le yoga, quelquefois, ce qu'on va demander aux muscles, c'est la longueur. Et il faut savoir que c'est intéressant, le système des postures. Pourquoi? Parce que on travaille la longueur des muscles dans un contexte de lenteur qui se prête très bien à l'étirement musculaire. On prend une posture connue, c'est le bâton Dandasana, et on voit que dans cette posture, on souhaiterait pouvoir installer le bassin sur le sommet de ses ischions, et on souhaiterait même pouvoir rétablir les courbures physiologiques de la colonne vertébrale. Mais souvent, il y a des muscles qui nous empêchent d'y aller. Ces muscles, nous les voyons là. C'est-à-dire qu'entre le bassin qu'on voit ici et le genou que j'ai dessiné là,
eh bien vous voyez, j'ai enlevé exprès le fémur pour qu'on voit les muscles tout seuls. Hein. Eh bien on voit ces muscles qui vont de l'ischion jusqu'aux os de la jambe, donc jusqu'au tibia et au péroné. Et ces muscles qui s'appellent les ischio-jambiers, s'ils sont trop raides, trop courts, ils vont littéralement empêcher le bassin de s'installer sur le sommet des ischions. Et on aura une posture du bâton avec les ischions partis en avant, le bassin couché en arrière, on appelle ça une rétroversion, et surtout la colonne lombaire ne pourra pas conserver ses courbures. Donc on se rend compte que pour cette posture, ce qui est important, ce n'est pas la force, c'est la souplesse, et la souplesse d'un groupe musculaire précis qu'on appelle les ischio-jambiers. Et on va retrouver ça dans d'autres postures. Je vous montre par exemple, ici on a le chien tête en bas, hein, Adho Mukha. Eh bien, cette posture, elle est très intéressante parce qu'elle permet de s'appuyer sur les mains. Donc on n'a pas de grands bras de levier avec le tronc, on ne prend pratiquement pas de risque avec les disques. Mais qu'est-ce qui est nécessaire dans cette posture? Pour percher le bassin ischion en l'air, dans cette posture, il faut non seulement des ischio-jambiers qu'on voit ici, non pas forts, mais longs. C'est complètement différent comme demande. Hein. Et il faudrait qu'ils soient plus ou moins détendus, mais en tout cas, sûrement, il faudrait qu'ils soient longs. Hein. Et donc, il y aura tout un travail éventuellement à faire pour donner à ces ischio-jambiers cette longueur. Et ici, on voit qu'il n'y a pas que les ischio-jambiers, il nous faut aussi la longueur sur toute la chaîne musculaire qui va depuis l'ischion là-haut jusqu'au talon en bas. Et dans cette chaîne musculaire, nous allons trouver un groupe de muscles qui s'appelle les gastrocnémiens, qu'on appelait avant les mollets ou les jumeaux. Tout ça, c'est pareil. Hein. Donc, on voit qu'ici, dans cette posture du chien tête en bas, ce n'est pas la force qu'il nous faut, c'est la souplesse, et la souplesse musculaire. Et la bonne nouvelle, c'est que la souplesse musculaire, ça peut se travailler. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le yoga est un contexte particulièrement intéressant pour ça. Bien, on va regarder un quatrième cas de figure. Alors quelquefois, ce qui est demandé dans les postures, c'est la coordination de l'état de certains muscles entre eux. Alors on va regarder par exemple la posture du demi-pont. C'est une posture connue, pas très difficile, qui fait partie des postures débutantes. Et on sait que dans cette posture, il faut de la force dans les fessiers. Pourquoi? Pour soulever le bassin. Et de la force dans le dos pour soulever le dos. Hein? C'est une posture qui demande de la force. Mais c'est une posture qui demande aussi de la souplesse à la hanche. Pourquoi? Parce que si la hanche n'est pas suffisamment ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le bassin va rester coccyx vers le sol. Or, il faudrait arriver à rouler le bassin, coccyx vers le plafond, pubis vers le plafond. Ça s'appelle une rétroversion. Bon, pour faire cette rétroversion, on va avoir besoin d'abord d'une hanche qui soit prête. Peut-être qu'on aura préparé la hanche par des systèmes d'assouplissement préalables, mais il y a des muscles qui peuvent nous permettre de rétroverser. Et ici, nous en avons un groupe. Nous voyons les muscles abdominaux antérieurs, qu'on appelle les droits antérieurs de l'abdomen. Ce sont les muscles très connus, des carrés de chocolat. Hein. Ces muscles sont capables de tracter le pubis en direction du sternum, c'est-à-dire qui peuvent nous faire rétroverser le bassin. Donc on peut très bien chercher, tout en tenant la posture, à placer le bassin en rétroversion grâce à cette musculature. Mais ils ne sont pas les seuls. On va voir que pour faire le même mouvement de rétroverser le bassin, eh bien on peut aussi aller chercher les muscles qui sont ici,
hein, qui ne sont pas en dessous. Et c'est quoi ces muscles-là? Ce sont les grands fessiers, encore eux. Hein, grands fessiers qui vont orienter le bassin, non pas par un travail devant le ventre, mais par un travail sous les fesses. Donc on voit que les grands fessiers, à ce moment-là, vont servir non seulement à lever le bassin, mais aussi à le placer en bonne rétroversion. Et on voit que si on utilise beaucoup les grands fessiers, eh bien on va devoir lutter contre un muscle qui est là, dont on a parlé tout à l'heure, un muscle qui s'appelle le droit fémoral, et qui est un muscle quelquefois qui a besoin d'être assoupli au préalable, hein, c'est-à-dire quelquefois avant de faire le pont, ce serait peut-être bien tout simplement d'aller chercher son pied par derrière et d'assouplir et le devant de la cuisse et le devant de la hanche pour qu'il y ait tout simplement moins de frein au mouvement. Et ça, c'est la coordination des différents acteurs du mouvement. Il y a des acteurs qui vont devoir donner de la souplesse, pendant que d'autres donnent plus de force. Et ceux qui donnent plus de force, ben c'est intéressant de savoir, parce que c'est presque toujours le cas dans le corps, qu'on a deux acteurs possibles pour faire la même action.